Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc c'est la reprise d'un tuto qui fait il y a quelques mois pour créer ces cartes Dokkan Battle. Donc on utilisait un site créé par Bandai exprès pour l'arrivée de LR, donc du grade LR. Sauf que le site ne marche plus, il marchait juste pendant un mois. Donc j'ai décidé de vous faire un nouveau tuto. Donc avec ce tuto vous pourrez réaliser des cartes de ce genre comme vous voyez là, ici Végétaux Blue. Et ça c'est des exemples, hein, vous voyez c'est ce que j'ai fait. Et un Doflamingo que j'ai fait aussi, donc celui du jeu qu'ils ont ajouté pour le crossover avec One Piece. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord vous allez aller dans Photoshop. Et vous allez vous irez dans la barre d'infos et vous allez télécharger un template que j'ai créé moi-même. Donc j'ai mis pas mal de temps à le créer. Donc vous allez voir, en gros tout est fait pour vous simplifier la vie pour la création de votre carte Dokkan Battle. Donc en fait comme vous voyez là vous avez le cadre transparent avec les powers et tout, mais sinon il n'y a que dalle. Et si vous regardez à droite, attendez, donc on va faire ça comme ça, il y a des dossiers. Alors, surtout ne changez pas l'ordre des dossiers, c'est très important, ça va permettre, par exemple, si vous mettez le personnage qui soit derrière les cadres transparents là, mais devant le fond avec des effets et tout. Enfin bref, ne changez pas l'ordre des dossiers. Donc là, c'est les textes à modifier. Donc par exemple, si vous voulez modifier ici, là, la super attaque, super kamehameha machin. Si vous voulez modifier le level, la vie. Et on voit pas, mais ici, il y a aussi quelque chose à modifier, c'est le nom du personnage. Donc pour ça, c'est simple, vous cliquez sur ce qui correspond à ce qu'il y a écrit. Vous allez ici, et voilà, là vous pouvez écrire et tout, voilà. Donc là on voit pas parce que c'est du blanc sur blanc, mais vous allez voir après. Donc ça c'est pour les textes. Ensuite ça ne touchez pas, hein, c'est je l'ai créé moi-même, c'est le cadre. Parce qu'en fait j'ai pas réussi à le trouver, donc je l'ai monté moi-même. Là c'est le type, donc il y a le normal. Donc regardez, par exemple il y a tech, il y a puis, enfin ce que vous voulez. Là c'est en super, donc super fi par exemple, super puissance et tout. Et ici c'est en extrême, donc extrême tech, enfin vous avez compris quoi. Voilà, donc là vous avez tous les types. Ensuite là il y a la classe, donc il y a le N, le R, le SR, le SSR, le UR et le LR. Voilà, donc ça on ferme. Là c'est là où vous allez mettre votre personnage. Donc pour l'instant vous voyez il n'y a rien, hein, il est vide le dossier. L'effet aussi il est vide et le fond est vide. Alors on va créer un personnage, une carte Dokkan Battle ensemble. Donc par contre je vais juste réactiver ça. Après ça j'ai désactivé, voilà. Alors ce que vous allez faire, déjà vous allez chercher une image sur Google ou un dessin que vous avez fait comme vous voulez. Et vous allez aller le chercher. Donc moi j'ai pris celle-ci. Et moi je vais enlever le cadre autour, hein, parce que voilà. Et donc là moi c'est Gotenks les gros. Donc je le sélectionne. Et regardez bien à droite. Là il va apparaître hors dossier. Donc vous voyez déjà il est hors dossier. Vu que c'est un personnage, vous allez le mettre dans le dossier personnage. Voilà. Donc c'est important, regardez, comme ça il est derrière le cadre et tout. Derrière les écritures, machin et tout. Ensuite, moi je vais le grossir, hein. Osef la qualité, là c'est pour vous montrer le principe. Tac. Voilà, on va faire un truc comme ça. Donc là vous voyez, vous avez votre personnage. Maintenant, on va choisir le type. Donc moi je vais mettre Extreme Tech, c'est ici. Et je vais mettre en SSR. On va rester cohérent quand même, hein. SSR, voilà. Ensuite je vais aller modifier mon texte. Donc là vous voyez il y a des textes. Non, ça on le fera après pour que vous voyez mieux. On va aller chercher un fond. Donc sur le site qui sera dans la description, c'est un site où il y a absolument tous les personnages du jeu. On va faire un truc, vous allez voir. Donc déjà par exemple je clique par exemple sur celle et je trouve que le fond est bien. Sauf que je peux pas enregistrer le fond comme ça parce que là ça me prendra l'image entière. Donc vous allez faire, voilà, vous allez ouvrir un nouvel onglet. Vous allez faire clic droit, inspecter l'élément. Voilà. Et là vous allez donc là vous voyez il y a tout, il y a l'effet. Donc si vous voulez prendre l'effet, là il y a celle tout seul. Et nous ce qui nous intéresse c'est le fond. Donc voilà, il est stylé. Vous faites clic droit.
vous allez Open Link in Resource Panel, voilà. Et ça, l'image, vous voyez, vous pouvez pas l'enregistrer, ça marche pas si vous faites save. Alors vous allez la prendre, vous allez la glisser dans le nouvel onglet et le mettre dans le lien en haut. Voilà, donc là vous avez l'image. Maintenant vous allez l'enregistrer, donc voilà. Je vais l'appeler fond. Et je vais aller chercher un effet d'une autre carte par exemple. Donc ça on ferme. Un effet qui correspond un peu à mon personnage aussi. Tiens, lui il a à peu près la bonne position. Ouais voilà, on va prendre cet effet là. Donc là vous faites pareil, inspectez l'élément. Et là voilà, donc là c'est l'effet, donc on fait pareil, tac, ça on va, ah oui, voilà. Et donc là on a l'effet, ah, excusez-moi, voilà, on a l'effet, et on l'enregistre. On retourne dans Photoshop, et on va ouvrir ces deux choses. Voilà, donc tout d'abord on va prendre le fond, voilà, on va le glisser ici. Donc attendez, là ici. Vous désélectionnez les dossiers, hein. Tac, voilà, il est là. Ensuite, on va bien le cadrer comme il faut. Tac, voilà. Ah. Petit décalage, voilà. Donc là, il est bien calé, enfin presque. Ouais, voilà. Et donc ça, vous allez le mettre dans le dossier que j'ai appelé fond. Voilà, donc vous voyez, là, c'est bien derrière comme il faut. Maintenant, on va rajouter l'effet. Donc, on va aller sur l'effet. On va aller le sélectionner. Et là, on va le mettre comme ça. Donc, pour l'instant, c'est moche, hein, vous le voyez bien. Tac. On va le mettre comme ça. Donc là, vous voyez bien que, par exemple, l'effet, il est par-dessus le cadre transparent. Il y a toutes les infos et tout. Donc ça, vous allez le mettre dans le dossier effet. Voilà. Donc là, ça vous donne quelque chose comme ça. Maintenant, on va passer au texte. Donc voilà. Donc par exemple, sur le côté, écrit Super Saiyan Goku, voilà, machin. Et on va cliquer dessus. On va prendre l'outil texte et on va modifier. On va l'appeler Gotenks raté. Voilà. Et vu que là, on voit pas avec ce fond bien l'écriture, on va modifier la couleur. Donc on va prendre, je sais pas, vas-y, noir. Voilà, on va augmenter un peu la police, on va la mettre à 50. Voilà. Et petit fail. Il est là. Et là, on va le positionner bien comme on veut. Voilà. Et après, vous voyez, vous pouvez modifier toutes les écritures que vous voulez. Donc, si vous voulez modifier là, Super Kamehameha, je vais mettre, je sais pas, Fantôme Kamikaze. Fantôme Kamikaze. Voilà. Et donc là, vous avez l'attaque. Vous descendez un peu, vous la centrez. Là, vous pouvez changer le cost. Vous pouvez changer le level, la vie, la puissance et la défense. Donc, vous voyez, là, vous avez une carte personnalisée. Juste avec un personnage, un effet et un fond. Et tout ça grâce au template que j'ai créé. Donc il sera en barre d'infos. Bah voilà, donc regardez, on va l'enregistrer. Tac. JPEG. On va l'appeler Gotenks. Voilà, on va le mettre là aussi. Voilà. Donc là on l'a enregistré. On va aller dans notre truc. Et là on peut voir qu'elle y est bien. Donc on va l'ouvrir. Et voilà, donc vous voyez, là j'avais Doflamingo, là j'ai lui en SSR, avec Fantôme Kamikaze, Gotenks raté, Extreme Tech, SSR, le fond que vous vouliez et tout. Et voilà, donc c'était le petit tuto pour créer une carte de Can Battle. Donc voilà, c'est ça le template. Donc il est en barre d'infos, j'espère que ce tuto vous aura plu, partagez-le à fond. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Bye. Yeah.